pensons que pour le moment, nous ne sommes pas d'accord que le pétrole soit exploité au Nord Kivu parce que les préalables ont été violés, notamment les intérêts de la communauté ne sont pas garantis dans ces processus. Il y a aussi la question de la gouvernance qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est que les gouvernements ne nous rassurent pas, ne nous garantissent pas que les recettes issues de cette exploitation vont avoir des retombées sur l'amélioration des conditions sociales de la population, étant donné qu'il y a plusieurs ressources naturelles que le gouvernement exploite partout à travers le pays, mais les conditions sociales des populations sont restées toujours médiocres et ça ne nous rassure pas d'appuyer un tel projet parce que l'argument principal du gouvernement a toujours été l'argument budgétaire, améliorer l'enveloppe budgétaire du gouvernement. Mais nous, on se pose la question, est-ce que le gouvernement n'a pas d'autres ressources qui sont en train d'être engagées d'ici et là? Dans le Katanga, il y a l'exploitation des minéraux chaque jour. Il y a Alpha Mine ici au Nord Kivu, il y a beaucoup d'entreprises en tout. Mais les conditions des populations sont toujours restées les mêmes. Les routes ne sont pas construites. Et nous, on a la peur de voir encore de nouvelles ressources qui vont être exploitées pour que les recettes rentrent dans les poches des individus et que ces ressources-là vont s'épuiser demain ou après-demain et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et nous pensons qu'il faut d'abord améliorer la condition de la gouvernance pour penser à de nouvelles exploitations ou engager de nouveaux gisements dans l'exploitation des ressources naturelles. Les conséquences sont très certaines. Tout d'abord, il faut dire qu'en décidant de mettre les aires protégées et en jet comme ça, ou de vendre les blocs pétroliers qui se trouvent dans les blocs pétroliers, le gouvernement est en train de violer ses propres lois. Parce que la loi sur les hydrocarbures interdit l'exploitation du pétrole dans les aires protégées. Il est clairement dit là-dedans que les limites des blocs pétroliers doivent respecter les aires protégées. Il en est de même de la loi sur la conservation de la nature. On n'accepte pas les activités non compatibles avec la conservation dans les aires protégées. Donc, les conséquences sont à ce niveau. D'abord, il y a l'illégalité, mais aussi le non-respect des procédures. C'est que le non-respect des procédures, le gouvernement est passé par le Conseil des ministres. C'était 11 blocs pétroliers, mais plus tard, on apprendra que les ministres, par son propre vouloir, est parti au-delà de ces nombres-là. Et cela ne permet pas à ce que la population puisse avoir les contrôles sur les revenus que vont générer ces blocs pétroliers. Et c'est une façon de faire un détournement programmé à l'avance pour que ces blocs-là ne puissent pas profiter à la population. C'est pourquoi nous, au niveau de notre organisation, au niveau des communautés que nous sensibilisons, nous n'acceptons pas que les choses puissent aller comme ça. Tout d'abord, le pétrole, actuellement, c'est que ce n'est pas par le pétrole seulement qu'on peut se développer. Il y a d'autres ressources qu'on peut utiliser pour se développer. Et pourquoi chercher à privilégier le pétrole qui est non écologique et qui est contraire à notre ambition de transition énergétique qui veut que nous puissions abandonner le nouveau développement des projets de fossiles pour aller vers les projets qui encouragent l'utilisation et la production des énergies renouvelables et propres. C'est ce que nous, on voudrait que le gouvernement puisse privilégier à ce jour pour réduire les conséquences sur les écosystèmes, l'habitat des animaux, mais aussi les communautés locales qui vont perdre les moyens de subsistance au cas où leurs forêts étaient dévastées par l'exploitation du pétrole.